Bonjour à tous, c'est Enagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo speeddraw qui a failli tourner à la catastrophe. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un énorme souci avec mon scotch de masquage qui m'a déchiré la moitié de mon papier et la moitié du visage de mon personnage en même temps. Ça a vraiment posé de gros problèmes pour mon illustration par la suite, même si j'ai réussi à résoudre le problème. Donc là pour le coup c'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est même si vous avez quelque chose qui vire au drame, même si quelque chose dans votre illustration n'est pas comme vous le vouliez au départ, c'est pas grave, continuez, cherchez des solutions et ça peut vous permettre d'évoluer, de grandir et de trouver des petites astuces que vous n'auriez pas trouvées si vous n'avez pas eu ce problème. Aujourd'hui, on est sur un OC qui a comme animal totem la panthère des neiges. Bon, là ça se voit pas trop, mais dites-vous que c'est une... Regardez dans votre cœur et vous verrez une panthère des neiges. Pour cet OC, j'avais pas forcément grand chose de fait. Au niveau du chara-design, je l'ai fait dans mon sketchbook, je vous montrerai les croquis, parce que j'ai fait pas mal de croquis préparatoires pour ce dessin, je vous les montrerai. Mais c'est ce que je fais avant les vidéos en fait, pour vraiment me donner une base, savoir ce que je vais faire. Et notamment pour le personnage, je savais que je voulais qu'il ait les cheveux blancs et que son totem soit blanc lui aussi, pour des raisons scénaristiques, mais je ne savais pas précisément ce que j'allais faire, et j'ai donc fait ça dans mon sketchbook. À l'heure actuelle, je fais le croquis, je vous ai d'ailleurs laissé la partie anatomique, dites-moi si vous préférez quand je vous la passe ou si vous préférez quand je la laisse. J'ai essayé, donc franchement dites-moi, moi j'arrive pas à savoir quel est le mieux des deux, vous pouvez me voir galérer avec l'anatomie donc ça peut être rigolo. Mais en tout cas, je continue et j'ai fait une pause beaucoup plus dynamique que ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de faire une pause moins statique, plus dynamique, alors même si au niveau des raccourcis, au niveau du bras, j'ai un poil galéré, je trouve que la pause est vraiment pas mal. Concerne le décor, j'avoue que je suis restée un petit peu dans ma zone de confort. J'essaye de vraiment m'améliorer à faire des forêts, donc j'ai fait des petites lianes et des rochers au premier plan et une forêt à l'arrière parce que c'est dans ce genre d'univers et dans ce genre de thème que se déroule la fiction. Je ne suis pas très satisfaite de l'arrière-plan pour être complètement honnête. J'aime beaucoup le premier et le second plan, mais le troisième et quatrième plan, ils sont... y a pas de quatrième plan en fait, j'avoue qu'ils sont assez plats. Il faudrait vraiment qu'à l'avenir, mes arrière-plans soient vraiment plus jolis. Là, ça se voit pas, mais vous le verrez quand je ferai la couleur, pour le coup, ça se remarque un peu.
Maintenant que le croquis est terminé, je passe à l'ancrage. Je fais un ancrage assez classique. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les parties totémiques, étant donné qu'elles sont censées être blanches, je ne vais pas les ancrer en noir parce que ça ferait une trop grosse différence et ce serait trop dur. Ici, j'ai décidé de les ancrer en violet, c'est pour ça que vous les voyez pas trop, mais ça permet vraiment d'avoir un contraste plus léger et ça rend mieux. Si par exemple le totem est rouge, je vais faire un ancrage rouge. Et pour le reste, je vais tout ancrer en noir et une fois que mon ancrage plat sera fait, là aussi je vous ai passé le dynamissage, même si ça se dit absolument pas d'ancrage parce que c'est assez pénible à regarder et j'ai besoin de tourner ma feuille dans tous les sens, chose que j'essaye d'éviter de faire quand je suis en vidéo. Mais pour dynamiser mon ancrage, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc vous allez voir le avant-après dans l'ancrage dynamisé ou pas et franchement, si vous galérez un petit peu avec l'ancrage, dynamisez votre ancrage, vraiment ça change absolument tout.
maintenant que mon ancrage est fait, il faut que je fasse des petits tests. Il faut savoir que j'ai changé de papier pour cette vidéo. Normalement, je suis sur du papier multitechnique, mais là, ce n'est pas exactement la même gamme, c'est pas la même marque non plus. Donc j'ai voulu tester si la gomme de masquage marchait sur ce papier-là. Normalement, la gomme du masquage, on l'utilise surtout sur du papier pour aquarelle, du papier assez épais. Je voulais savoir si ça marchait sur ce papier-là, et plutôt que de l'essayer sur mon dessin et d'avoir un problème technique, ce que j'aurai d'ailleurs pour la suite, malgré le fait que j'ai fait mes tests, mais passons, j'essaye, vous voyez, la gomme de masquage. Donc, je l'étale donc avec un pinceau en silicone sur ma feuille, et après un petit temps de séchage, je l'enlève. Et comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, ça déchire toute une couche superficielle de mon papier, ce qui est vraiment pas ouf. Il y a des traces vraiment assez importantes, ce qui fait que la gomme de masquage ne marche pas. Je suis donc passée sur une autre technique, utiliser du scotch. Donc en fait, je prends du scotch de masquage pour l'art et je le place sur les différents éléments de mon personnage. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je fais ça ? En fait, c'est parce que je fais mon fond à l'encre. Et vu que mon personnage, lui, je le fais au feutre à alcool et que je veux pas avoir à faire attention à ne pas dépasser, j'utilise ce scotch. Ça me permet d'éviter la plupart des débordements et en théorie, ça s'enlève relativement facilement. Donc pour le coup, ça prend un peu de temps à se faire, mais c'est relativement efficace. J'ai pas eu trop de problèmes. Je mets donc à la couleur et je sors mes encres acryliques. Et là, vous pouvez voir que c'est pas du tout la même palette que d'habitude. Normalement, j'ai une belle palette blanche et là, j'utilise une palette que j'ai utilisée pas mal de fois, qui est vraiment colorée. Et en fait, pourquoi est-ce que j'utilise celle-là et pas une autre? C'est tout simplement parce que l'encre acrylique, ça tâche vachement. Et quand on utilise de l'encre acrylique sur une palette, c'est surtout si ça a séché, surtout quand on fait des grosses illustrations un petit peu comme moi, l'encre acrylique, ça a tendance à sécher vite et du coup, quand ça a séché, c'est indélébile et ça part plus. Pour éviter de tâcher du coup toutes mes palettes d'aquarelle et toutes mes palettes de peinture, globalement, j'en utilise qu'une. Donc je suis désolée, elle est pas très esthétique, mais je l'utilise que pour l'encre acrylique. En ce qui concerne les teintes, je ne savais pas trop de quelle couleur faire mon fond et je vous ai donc demandé sur Instagram si vous faites partie de la team Instagram. Vous avez pu donc voter, j'avais mis différents choix de couleurs et vous avez décidé que ce serait le bleu et donc la couleur sera bleue. Petit aparté d'ailleurs, j'ouvre mes différents pots et normalement l'encre acrylique c'est liquide. Et là j'avais un pot qui était quasi vide mais où il restait encore de l'encre la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est mon encre jaune. Comme vous pouvez voir, quand j'ai ouvert le pot, alors que le pot était bien fermé, l'encre était super pâteuse, on aurait limite dit de la gouache, j'ai pas compris. Genre vraiment si quelqu'un a une explication de pourquoi ça m'a fait ça, parce que ça fait que du coup mon pot maintenant il est quasi inutilisable et j'ose pas trop le diluer avec de l'eau de peur de l'abîmer. Si ça vous a déjà fait ça, franchement dites-moi pourquoi ça a fait ça et s'il y a moyen de régler le souci. Je vous ai montré juste après un autre pot qui était neuf et vous voyez l'encre est liquide, donc vraiment ça, c'était vraiment une incompréhension pour moi, j'ai pas forcément compris. Pour le début et pour le fond, j'utilise donc la technique du mouillé sur mouillé. Je mouille complètement mon papier et ensuite je pose mes couleurs, ce qui va permettre de bien les diluer. La partie sur l'encre acrylique, ça va vraiment pas être la partie finale. Ça va me permettre d'avoir une bonne base sur lesquelles les feutres à alcool pourront passer par la suite. Ça me permet surtout de pas utiliser énormément d'encre de feutre à alcool pour juste faire les aplats. Vraiment ici, je fais les aplats et je fais quelques petites ombres et quelques petits effets. Si j'y arrive, ça a pas pour but ici d'être précis. Ça a pour but de faire une belle base fluide sur laquelle je peux travailler après.
fait du coup tous mes aplats de couleurs en ajoutant mon astre dans le ciel, et là, il est temps d'enlever le scotch de masquage. J'essaie donc de l'enlever, et là, je vous repasse l'extrait. Oh, catastrophe en enlevant mon scotch de masquage, pile poil au niveau du visage évidemment, il y a toute la couche de la partie droite du visage de mon personnage qui s'est enlevée, donc là c'est complètement la panique. J'ai donc décidé de faire le visage en dernier, j'ai vraiment fui le problème en me disant que j'arriverais à le régler à la fin. Sauf que là j'arrive au niveau du visage et je me rends bien compte qu'il est impossible d'enlever le scotch sans enlever le visage. Je me dis que je pourrais peut-être essayer de peindre par-dessus le scotch pour garder mon ancrage, mais la couleur est vraiment a pas du tout le même rendu et ça rend vraiment pas bien. Je décide donc de redessiner le visage en dessous et je le réussis d'ailleurs moins bien. Personnellement, je trouve que le visage, le deuxième du coup visage, est moins bien fait, mais là aussi, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la question. Je fais de mon mieux pour essayer de le refaire à l'identique en dessous et je corrige les quelques petits défauts que j'avais eu. Après avoir résolu ces petits soucis, on fait la couleur. Donc là, je la fais au feutre à alcool. Au niveau des marques des feutres, d'ailleurs, il y a pas mal de feutres OU et il y a quelques pro marqueurs aussi. D'ailleurs, vous avez énormément aimé la vidéo sur le test de matériel sur les derniers feutres à alcool graphite que j'ai essayé. Franchement, je vous en remercie. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc merci beaucoup. Je pense faire une vidéo sur les feutres OU parce que c'est des feutres que je connais depuis un moment et du coup, je vais pouvoir vraiment vous en dire plus et vous dire vraiment les quantités d'encre utilisées par exemple ou ce genre de choses. Donc là aussi, si une vidéo sur les tests de feutre à alcool OU vous intéresse, dites-moi. Je fais donc mes lumières et mes ombres au feutre à alcool et je fais une lumière assez particulière, une lumière rose. C'est un truc que j'ai tendance à peu faire et qui pour le coup rend super bien sur les dessins de tout le monde. Donc j'ai voulu essayer et je fais ma lumière rose sur la plupart des éléments en gardant la logique de la lumière. Ce qui vraiment rend, mais je trouve super bien. Plus tard je vais le faire sur le décor aussi. Et c'est vraiment quelque chose je trouve qui vraiment fait rehausser mon dessin et qui montre que le personnage est dans ce décor, parce que je trouve que j'ai encore un souci. Je trouve que le personnage, on a l'impression qu'il est juste posé au niveau du décor, mais qu'il est pas dans le décor. Je pense que c'est les lumières et les petites ombres le souci. Mais je trouve qu'on s'améliore de mieux en mieux et j'aime énormément cette illustration. Plus je la regarde en fait, et plus le temps passe et plus je l'aime, alors que normalement c'est plutôt le contraire. Mais je vais vous laisser du coup avec le petit speed draw avec la petite musique et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion.
Et voilà, l'illustration est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce speed draw vous a plu. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à me faire vos retours, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye tout le monde.